What's up guys? Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment content de vous revoir aujourd'hui. Je suis super excité de vous montrer ma vaisselle qui a été faite mais qui est pas toute rangée. Puis ma super rangée de plats de Tupperware. Parce que moi j'aime ça les Tupperware. Je tripe sur les Tupperware à vrai dire. Là on va fermer le divan que mon chum il ferme jamais comme il faut. Parce que oui, mon chum il laisse tout le temps le maudit sofa ouvert. À crotte donnée d'amour. Fait qu'aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, c'est je réagis à vos bad comments sur TikTok. Fait que ça risque d'être drôle. Il y en a plusieurs que j'ai supprimés parce que j'ai décidé de faire le ménage sur TikTok. Parce qu'à un moment donné, ça devient blessant, là, toutes ces bad comments-là. Puis on va terminer ça avec des beaux commentaires. Des beaux commentaires pour bien couronner cette vidéo YouTube. Donc j'espère que t'es prêt parce que moi je suis prêt en cibobole. J'espère que t'es prêt mon petit poulet barbecue parce que moi je le suis. Fait que on va s'asseoir paisiblement. Puis je vais vous montrer que je fit vraiment très bien dans ma camisole. Parce que oui, mon vieux linge a recommencé à me faire mes petits papoutes. Mon vieux linge, oui. Fait que on va lever le trépied comme ça, vu qu'on est vraiment des champions. Maudit que je suis beau même dans le reflet. Oh mon dieu! Fait que sortons TikTok. Sortons TikTok ensemble mes petits poulets barbecue. Là, je vais essayer de pas me tromper de code. Parce que c'est la vie. Après je suis allé au centre-ville en auto. J'ai trouvé un parking. On va essayer de pas mettre le volume trop fort. Crotte de nez. Ici. Non. Non. Sinon. Donc. Surtout les commentaires. Est-ce que je vais retrouver des bad comments? J'ai eu vraiment beaucoup de bons commentaires ces derniers temps, puis c'est vraiment cool d'avoir des bons commentaires, mais du monde qui se moque de toi sur TikTok, c'est pas très rare. On me voit-tu bien? Oui. À vrai dire, le mot BS revient souvent, fait que voici ce que j'ai à répondre à ça. À vrai dire, sur TikTok, les gens te traitent de BS vraiment gratuitement. Là. Ils disent que tu es sur le bien-être social, puis dans le fond, tu l'es pas. T'sais. En ce moment, moi, je suis en attente d'opération, donc oui, je suis sur le chômage, j'attends de me faire opérer pour recommencer à travailler. Fait que je le sais que je suis pas sur le BS. C'est ce que j'ai à te répondre, mon cher ami. Et penses-tu que j'habiterais dans un grand calice de 6,5 si j'étais sur le BS, au troisième étage, qui me coûte plus de 1000$ par mois? Mon chèque de BS, ça arriverait même pas à payer la moitié de ça. Fait que c'est ça. On va continuer de descendre parce qu'il y en a en salle les commentaires. Ah ben on est au bout des commentaires, je pense. Non. Bon, on va aller dans mes autres... dans mes vidéos. Est-ce que j'en ai... Ah oui, celle-là. Je me suis fait dire une fois que 9 ans d'un salaire médiocre, il n'y a rien à être fier. Le gars est clairement en train de dire que ça fait 9 ans que je gagne un salaire de marde en étant coiffeur. Je tiens à t'annoncer, mon cher ami, que en coiffure, le salaire est loin d'être médiocre. Quand tu es spécialisé en coloration, en technique de mèche, ou quand tu es spécialisé en balayage, ou spécialisé en pose d'extension, tu fais de l'argent pas mal. Quand tu es spécialisé dans ce genre de branche-là en coiffure, là, tu fais de l'argent comme de l'eau. Moi, je me souviendrai toujours de ma plus grosse année, là, ça a été proche du 65 000 de salaire annuel.
Je trouve pas que c'est un salaire médiocre en tant que coiffeur. Puis je sais qu'il y a des coiffeurs qui gagnent beaucoup plus que ça. Mais tu sais, là, on rentre pas dans les détails pour ça, là. Après ça. Ah, celui-là, c'est le meilleur. Le gars, il a marqué en commentaire, il suce des blés d'Inde. Il suce des blés d'Inde. Puis je vais vous montrer ce que j'ai répondu, là. Oh, t'avais besoin d'une dose d'attention. Ok, je comprends. Je vais te donner une deuxième dose d'attention de plus. En plus de sucer des blés d'Inde, je mange des penne Alfredo. Comprends-tu la référence? Je te souhaite une maudite belle journée. Ouais. Ben oui. Quand je me frotte le coin des yeux, là, j'ai pas juste des graines dans le coin des yeux. Ah, mais aussi dans le palais. Des graines de sésame. Bye bye, mon petit chou. Ça, je l'ai trouvé vraiment hilarant de la faire. Il y en a un qui a marqué ici. Il est marqué. Et en plus, il sait pas écrire le français, là. Il a marqué tabarnak avec Q-E. T-A-B-A-N. Voyons, tabarnak. T-A-B-A-R-N-A-C-K. Tabarnak. C'est comme ça qu'on l'écrit. En québécois, crotte de nez. Il dit tabarnak. Tabarnak, tu fais dur en tabarnak, puis arrête de bégayer, s'il te plaît. Yo, dude. C'est parce que je bégaye pas. C'est juste que des fois, je réponds tellement rapidement, genre que des fois, je me mélange dans ma langue. C'est tout à fait normal, mon petit poulet barbecue. Après. Ah, il est où l'autre que. Ben, vas-y, je vais te dire très honnêtement. Non, pas là. Ah, là, c'est le meilleur. Asti, un asti de BS, pas de job, qui manque des dents. Là, j'ai fait. C'est bizarre, là, mais je me sens pas du tout affecté par ton commentaire. C'est une belle journée. Ça, là, je l'ai trouvé vraiment bonne de le faire puis de répondre, là, parce que je me trouve hilarant par moment, des fois. Pas toujours drôle, là, mais c'est ça. Après ça, j'en ai-tu d'autres? Ah, il y en a qui te demandent aussi, c'est quoi ta maladie? Ils te demandent en commentaire, c'est quoi ta maladie? Comme si t'avais une maladie mentale, genre. Yo, je suis TDAH, là. J'ai de la misère à contrôler. Je suis énervé, genre, je suis genre. À la longueur de journée. Je suis vraiment dur à contrôler, mais j'ai pas d'autres maladies que ça, là. Après. Ah oui, celle-là. Hey, salut, aujourd'hui, je prends le temps de te conter quelque chose. Moi, j'ai. Celle-là. Dans le fond, j'ai fait une vidéo sur TikTok où je parlais des camps de jour Tim Hortons. Parce que moi, quand j'avais 12-13 ans, j'ai fait un des camps Tim Hortons. Je suis allé en Ontario, sur le site de Onondaga, un des camps Tim Hortons. Parce qu'il y en a 4 ou 5, je pense. Je suis pas sûr, là. Il dit, t'as quel âge pour aller te pavaner dans des camps pour enfants? Yo, bon que j'irais me pavaner dans un camp pour enfants, genre, à 30 ans. J'ai fait une vidéo réponse à cette personne-là pour lui dire que, genre, de faire attention à ce qu'il dit comme truc sur les médias sociaux parce que ça a juste pas rapport de dire ça à quelqu'un. J'ai fait une vidéo réponse pour lui dire, dude, j'étais allé là-bas quand j'avais genre 12-13 ans, là. Fait qu'il revient-en de dire des niaiseries puis d'essayer de partir des rumeurs sur TikTok, là. Ça a fucking pas rapport. Ça vous prouve à quel point le monde sont ping 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 en tête. Après ça.
après ça. Ici, je pense que j'en ai des mauvais commentaires. Dis-moi que t'es... Ah oui, j'ai fait une vidéo où je montre mon lit qui est trop bien fait, puis j'ai dit, dis-moi que t'es gay sans me dire que t'es gay, je commence. J'ai montré mon lit trop bien fait. Il y en a un qui l'a pris un peu personnel, je pense. Il a marqué, c'est quoi la gaytude là-dedans, ça a fucking pas rapport. Yo, d'autres, j'ai envie de faire une joke avec ma gaytude, c'est parce que c'est moi qui décide, bro. C'est moi qui décide, bro. Bro. Ah oui, il y en a un qui a dit, il y a une trace jaune sur tes draps. Yo, c'est parce que mes draps sont jaunes. Hello! Rouvre tes œils! Après ça. Ah oui, il y en a qui se permettent aussi de me dire que je devrais avoir une prothèse pour les dents. Pour mes dents d'en haut. Mais c'est parce que sais-tu combien ça coûte une prothèse? C'est 1000 en montant. Je suis loin d'avoir ces fonds-là en ce moment. Je suis loin de ça. Les gens sont vraiment pas gênés. Ils se permettent de dire genre... De dire ce qu'ils veulent parce que genre ils sont en arrière dans leurs écrans bien cachés puis ils sont capables de dire ce qu'ils pensent là. Mais en personne, ils seraient jamais capables de faire ça. Le salut. Ah oui, j'ai fait une vidéo à un moment donné où j'exprime mes sentiments à propos de quelque chose. Puis il y a quelqu'un qui a marqué on s'en calisse de tes sentiments. Ah oui? Parfait, t'as le droit. Mais il y en a qui veulent les entendre, mes sentiments, parce que peut-être qu'ils ressentent la même chose en dedans. C'est important de les partager, ces sentiments, parce que, à ce que je sache, il n'y a pas si longtemps de ça, là, le taux de suicide chez l'homme était très élevé, justement parce qu'il refoulait tout à l'intérieur. Puis moi, j'ai décidé qu'en 2021, ben, je partageais ce que je pense, je partage mes émotions, mes sentiments, puis peu importe là, ce que t'en penses, je fais ce que je veux, puis je dis ce que je veux. Là. Après ça... Hmm. Après ça... Il y en a tellement de vidéos, là. Ah, il y a eu la vidéo à propos de... voyons, il y a une jeune fille sur TikTok qui dit que les gays devraient pas exister. Elle, là, sûrement tout le monde la connaît, cette fille-là. Là. Elle arrête pas de marquer des saloperies dans ses vidéos, puis elle se pavane, genre. Puis elle se trouve drôle, là. Elle se trouve crissement drôle, là, à vrai dire. Là. Elle dit les gays devraient même pas exister. Puis moi, je lui ai envoyé une vidéo de réponse en lui disant que, première des choses, je suis coiffeur depuis plusieurs années, puis que sa perruque est vraiment mal posée, puis qu'elle devrait attendre, elle devrait pratiquer la façon de se coiffer parce que ça paraît bien trop qu'elle a une perruque. C'est comment je peux dire ça? C'est normal d'être réactif envers les gens qui ont des comportements toxiques, puis d'un peu les attaquer aussi. Parce que à un moment donné, c'est blessant de se faire dire des saloperies, là. Tu sais, puis c'est blessant aussi de dire que les gays devraient pas exister, là. Justement, tout le monde devrait exister. Faudrait arrêter un peu toute cette guéguerre-là, là, parce que la guéguerre, là, c'est assez. C'est non, j'ai dit la guéguerre. OK? Ah oui, ah oui. Celle-là, je l'adore. Il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais une allergie aux dents. Je me pose vraiment la question suivante, c'est quoi? Ouais, lui, il a marqué... dans le fond, j'ai fait une vidéo sur toutes les allergies que j'ai, à vrai dire.
Puis la personne a marqué que j'avais une allergie aux dents. Ça change dans ta vie. Qu'est-ce que ça change dans ta vie, mon cher ami? Première des choses, on s'en calisse, j'avais pas de dents en haut, là, on s'entend-tu là-dessus, là? Ça fait pas de moi une personne méchante pour autant, ou ça fait pas de moi, genre, une personne qui a pas le droit d'être sur les médias sociaux pour ça. Première des choses, j'accepte complètement le fait que je n'ai pas de dents en haut. Puis le problème dans tout ça, c'est que oui, j'avais une prothèse en haut, mais j'ai perdu du poids à un point que je vais être obligé de me faire faire une deuxième prothèse parce que ma prothèse ne tient pas en haut. Tout ça à cause que j'ai perdu du poids, que je n'ai repris. Effectivement. Tout ça à cause que j'ai perdu du poids, que je n'ai repris. Je me suis magané la vie aussi, là. Tu sais, comme vous avez pu voir dans mes anciennes vidéos, là, si vous allez voir la toxicomanie partie 1, 2, 3, ben tout est expliqué là. Je me suis magané pas mal la vie, puis genre je me suis pas donné de chance aussi, là. Fait que j'ai pas une allergie aux dents, j'ai seulement une allergie au monde imbécile. C'est vraiment ça que j'ai. Une allergie au monde imbécile. Fait que ça se dit, ça fait 16 minutes qu'on est en vidéo, on va parler du positif à cette heure. Ça veut dire j'ai eu énormément de positifs ces derniers temps. On m'a parlé beaucoup qu'on voudrait que je fasse des lives TikTok où ce que je fais des make-up sur moi ou sur d'autres. Et oui, ça va venir. Oui, ça va venir, je tiens à vous le dire, ça va venir aussi sur YouTube. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Pour l'instant. Mais plus tard, ça va l'être. À vrai dire, j'ai partagé aussi le fait que je suis un ancien toxicomane qui s'est rétabli. J'ai eu beaucoup de félicitations, on m'a dit beaucoup de continuer, puis je suis vraiment reconnaissant de tous les beaux commentaires que j'ai reçus. C'est juste insane à quel point il y a des gens attentionnés sur TikTok, puis des vrais. Puis je souhaite qu'il y en ait plus, parce que, comment je peux vous dire ça, ça devient tannant de tout le temps se faire attaquer sur les médias sociaux, parce que tu te montres un peu, puis genre... En tout cas, c'est moi j'ai livré un peu de ma vie sur les médias sociaux, mais tu sais, vous connaissez pas tout de moi. C'est sûr que je crois, je gagne à être connu comme on dit, puis genre j'ai un beau message à transmettre. Fait que, malgré le fait que j'ai reçu une tonne de mauvais commentaires, ça m'empêchera pas d'avancer. Ça m'empêchera pas de devenir la personne que je veux devenir, puis ça m'empêchera pas de bâtir ce que j'ai envie de bâtir pour mon futur, puis mon avenir. Donc, ceci dit, il y a une belle leçon à tirer aujourd'hui, c'est fais ce que tu as envie dans la vie, puis quand il y a des gens toxiques autour de toi, ou des mauvais commentaires, ben supprime-les. Puis tasse-les dans ta vie, parce qu'à un moment donné, ils vont t'atteindre à un point que tu vas vouloir tout lâcher. Puis, faut pas que tu lâches. Si tu as un objectif dans ta vie, puis tu veux foncer vers ton objectif, ben fonce. T'es capable, t'es belle, t'es bonne, t'es capable, t'es beau, t'es bon, t'es capable. Ça, c'est sûr et certain. Fait que ça, c'est dit, je vous souhaite une excellente soirée et j'espère de vous revoir demain dans ma prochaine vidéo YouTube. Je tiens à vous faire savoir que dans la description plus bas, il va y avoir le lien de mon arbre à lien. Tu cliques dessus et tu arrives sur toutes les plateformes que j'ai. J'ai YouTube, j'ai un podcast, j'ai Facebook, Instagram, puis c'est pas mal ça. Fait que je te souhaite une belle soirée, puis on se revoit demain pour un prochain sujet autant percutant qu'aujourd'hui. Bye bye là! Bye bye mon petit chou frisé! Mouah, mouah, mouah.